dans les sphères du pouvoir, il y a beaucoup plus de gens dangereux, de névrosés, psychopathes par rapport à la population générale. Par qui sommes-nous dirigés ? This is all wrong. Là, il y a un caillou dans la chaussure, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. À quel moment on en parle ? Face à cette complexité du monde, personne ne détient la vérité. On est obligé de s'entourer. On n'a pas le choix. On va assez rapidement décrire ce qu'on appelle le capitalocène. Il y a une concentration de l'argent et des pouvoirs, finalement, aux mains d'un infime pourcentage de la population. Et on ne considérait, jusqu'à présent, dans la gouvernance, que l'enrichissement financier, que le capitalisme financier. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Tout ça pour une interprétation de la gouvernance qui a favorisé l'enrichissement à très court terme sous un angle exclusivement financier. How dare you! Comment faire en sorte que le pouvoir parte du bas Et qu'il n'y a pas eu de contre-pouvoir au niveau réglementaire, au niveau étatique, parce que tout simplement on était dans un capitalisme connivant, parce que ceux qui s'enrichissaient dans les boards étaient aussi faiseurs de rois des présidents américains. We are more willing to invest and bail out big banks. Je crois que la sobriété va être un maître mot du modèle économique à venir. On cherche vraiment à cette notion de pyramide, potentiellement l'inverser. Et je dis aux dirigeants que je rencontre, et si vous ne le faites pas parce que vous pensez que c'est nécessaire pour le monde, vous finirez la tête en haut d'une pique et ce sera mérité. If you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Là, on est confronté à la fin d'une histoire. Est-ce que tu veux prendre la pilule bleue ou la pilule rouge ? La recherche de sens, la recherche de pourquoi ? Parce que si on poursuit dans cet imaginaire-là, c'est la fin de la civilisation. Pourquoi ? Moi j'ai un peu l'impression d'être dans Matrix et d'être en train de me débrancher là au fur et à mesure. Comment la gouvernance peut être un chemin permanent au service de l'individu. Comment est-ce que tu veux exercer ce pouvoir ? Et l'humain, dans toute sa diversité, dans toute sa beauté, doit être géré individuellement. Est-ce que ton pouvoir tu veux l'exercer comme un pouvoir contrôlant ? C'est le putain de facteur humain. L'actionnariat à long terme, dont les fondations actionnaires sont emblématiques, relaie le profit au second plan. La gouvernance désintéressée, c'est peut-être un chemin. La question essentielle, c'est posséder et déposséder. Comment on passe de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour ? Bon courage. Je suis Hélène Le Thénault. Delphine Bodger, avocate à Genève. Je suis Alexis Nollet, le cofondateur d'Ulteria. Je suis directrice du fonds de dotation Jean-Noël Torel. Je suis Fantin Moreau et chez Ulteria, une grosse partie de mes missions, c'est de travailler autour du bâtiment. Ulteria a un écosystème dont le siège est en Bourgogne. Et de comment faire en sorte que le bâtiment soit au service des fonctions et des utilisateurs qui sont à l'intérieur. Je suis Geneviève Ferron-Creuset, je suis cofondatrice et associée du cabinet Profil, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Une des activités principales de notre fonds, c'est de soutenir l'émergence d'une université qui s'appelle Heart Leadership University. Lorsque je conseille quelqu'un, évidemment, j'aborde le rapport au pouvoir. Je m'étais finalement jamais posé la question de mon rapport au pouvoir. Combien de dirigeants et de personnes je rencontre qui ont du pouvoir d'influence ou capitalistique ou intellectuel ? Combien je rencontre qui ont un degré d'autocritique et de remise en cause très limité ? Premier truc à faire, c'est d'avoir conscience de son imperfection ou des choses qui sont moins jolies. La cupidité et le besoin d'accumulation, c'est souvent la manifestation d'une névrose. Il y a une espèce de peur qui a pu durcir les relations, mais peut-être que cet instinct de prédation, il est à l'œuvre dans notre cerveau reptilien depuis des millions d'années et que c'est quelque chose qui nous a maintenus en survie. C'est la peur de manquer et c'est probablement un manque de confiance en soi et parfois c'est lié à des traumatismes qu'on a pu connaître de tous ordres. On s'est rendu compte que les chefs, ils étaient vulnérables. On s'est rendu compte que les chefs, ils emmenaient parfois les boîtes dans des situations intenables. On pilote de façon défensive ou avec des histoires personnelles. L'insécurité affective bien souvent, financière aussi, qui nous fait croire
que l'argent va résoudre le sujet. Moi, j'ai besoin de reconnaissance. Dans mes besoins fondamentaux, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de sécurité financière. Comment on peut rendre cette planète hospitalière? Comment on prend acte de nos liens de dépendance? Et comment on fait en sorte d'avoir un imaginaire qui soit non plus sur la croissance infinie, mais sur une prospérité? On vous proposera de travailler, effectivement, de comprendre cette nuance entre intelligence du cœur et ego. L'ego est tout ce qui crée de la séparation, contrairement à ce qu'on essaye d'intégrer dans l'intelligence du cœur qui crée du lien. Ce n'est que de la maïotique humaine, la gouvernance. C'est en ça que c'est absolument passionnant. C'est la gouvernance qui autorise le fait d'avoir une politique sociale environnementale et comment l'organisation de chacun concourt à préserver un commun qu'on est censé faire prospérer. Il faut qu'on pense autrement le capitalisme pour pouvoir intégrer la création de valeur qui est portée par toutes les autres parties prenantes. Il est plus que jamais nécessaire de faire une brèche dans le système dominant, de proposer une utopie réaliste autour de cette notion du heart leadership. C'est d'abord une gouvernance qui doit être conçue pour un écosystème et pas autour de l'homme. On parle beaucoup de gouvernance désintéressée. C'est comment mettre ce qu'on fait au service du bien commun. Et c'est comme ça qu'il faut bâtir des contre-récits ou des contre-modèles. Et ce qu'on fait ici, c'est un accélérateur de cette pilule rouge, et le fait de se débrancher et de réussir à sortir d'un truc dans lequel on a des automatismes, des œillères, etc., quoi. On ne peut plus continuer à manager de façon verticale, détenant la vérité. En fait, moi, ce que je vis ici, c'est ça, c'est le fait que je suis en train de sortir de la matrice, et j'ai l'impression d'éclairs de lucidité comme ça sur, finalement, ce que je suis, ce que j'accepte d'être ou pas. Les gens ont changé, les gens cherchent du sens. Appuyer sur pause, poser cette question individuellement, de dire c'est quoi ta raison d'être, c'est-à-dire les questions essentielles, le fait que l'étincelle qui fait que tous les matins tu te lèves et que tu as envie de voir advenir un futur souhaitable, ça repose sur quoi? J'ai fait il y a quelque temps déjà un distinguo entre avoir et être. Le pouvoir du XXIe siècle, c'est le pouvoir du cœur. Ulteria était détenu jusqu'à fin 2018 par Alexis et Sébastien à 50-50. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger Ulteria de nous-mêmes en fait? On a créé une fondation actionnaire qui s'appelle Alteria. Ce rôle, ça va être de vérifier que Ulteria est toujours raccord avec sa mission, ses valeurs. L'actionnariat à long terme, dont les fondations actionnaires sont emblématiques, relaie le profit au second plan. Ça m'a déterminé à me séparer d'une partie de l'argent que je possédais au travers des actions de ma boîte et à les donner à cette fondation actionnaire à qui donc j'ai donné 25% de ce que je possédais. La gouvernance désintéressée, c'est peut-être un chemin. On a donné chacun 5% du capital qu'on détenait de l'entreprise. Donc cette fondation actionnaire, elle a 10%. En transmettant son capital, l'entrepreneur, il se dépossède pour assurer un but d'intérêt général. Pour faire en sorte que l'écologie intégrale, travailler en même temps économique, social, environnement, soit toujours présent dans la vision d'Ulteria. Ça m'a libéré parce que ça m'a permis concrètement de mettre à distance l'argent et d'une certaine manière de lui dire « tu n'es qu'un moyen, tu n'es pas une fin ». Grâce à la fondation actionnaire, on a quelqu'un qui a un vrai pouvoir et qui est représenté par un collectif, un conseil d'administration, qui est désintéressé de toute lucrativité. Elle permet également de pérenniser l'entreprise, d'assurer son indépendance et d'ancrer la vision de son fondateur. Jamais de la vie, mon Dieu, je ne voudrais passer mon existence à me préoccuper de savoir si ma cassette, elle est en sécurité. C'est tellement horrible. L'entrepreneur classique, il te dit « je pèse X millions de chiffre d'affaires et je pèse X centaines de salariés ». Ça, c'est quelque chose que je déteste. Pour moi, c'est has-been. Il faut absolument que cette richesse, elle serve au bien commun parce que ça sert à rien de crever le plus riche du cimetière. C'est pas ça. On n'a pas nos salariés, on n'a pas notre chiffre d'affaires. On a commencé l'expérience on arrête de décider pour les gens pour leur dire ce qui est bien et on leur demande ce qui serait mieux pour eux. L'entreprise a une mission, produit, utilise des ressources de la planète. Qu'est-ce que je rends à la planète? Qu'est-ce que je rends à l'humain? Et donc à ce moment-là, c'est la prise de conscience que celui qui sait, c'est celui qui fait. Et moi, Odile, qui je suis? Est-ce que mon entreprise a un sens pour l'humain, de croissance, de meilleure vie? On peut penser qu'une définition du pouvoir, adaptée aux enjeux du XXIe siècle, ça serait d'une part la puissance et donner le pouvoir d'agir aux autres.
Oui, mais je la ressens, cette frustration de me dire... Tu as besoin d'être reconnu comme le porteur du projet. Je sais pas si j'ai besoin d'être reconnu, mais en tout cas, le fait d'être oublié me fait un peu chier. Oui, c'est ça. Bon, tu vois, c'est pas... C'est beaucoup moins mais moi, j'ai important appris à que ce renoncer truc-là. à ça. J'ai appris à renoncer totalement à je ça. sens ce pincement quand même régulièrement. Je ne suis pas entrepreneuse comme vous. Hein. Moi, j'ai appris à me laisser totalement porter par le projet lui-même et à être au service de ce projet que je trouve génial. Que la satisfaction du projet qui se réalise, je sans me suis aucune obligée, frustration. j'ai fait un chemin intérieur pour renoncer à figurer parmi celles qui représentent ou qui ont un rôle à jouer explicite. La façon de rentrer dans ce sujet de pouvoir, c'est simplement c'est le pouvoir pour faire quelque chose, ou c'est simplement le pouvoir comme étant une preuve de sa puissance, exactement, voire un pouvoir pour asseoir une trace. Donc ce sentiment qu'en laissant une trace, j'ai existé, que je peux me rassurer sur le fait que j'ai existé. Ça veut dire que tu arrives au stade ultime où seul ton propre regard sur toi te suffit et tu n'as pas besoin d'avoir un mon assentiment. regard sur moi et le sentiment d'avoir contribué à la création de valeur et d'avoir surtout aidé des gens à progresser et à être heureux. Pour moi, c'est ça. Hein, une fois que tu sais que tu l'as fait, ça te suffit. Ça me suffit. Ouais. C'est chouette. Mais voilà, j'aimerais bien, aux yeux de mes filles, j'ai besoin d'incarner peut-être une image un peu masculine, patriarcale, enfin que sais-je. Le défaut, ce serait de ne pas le savoir ou de ne pas l'admettre, quoi. Le minimum que je puisse faire, c'est d'en prendre conscience, de le mettre sur la table et de le partager avec les gens qui sont autour de moi pour qu'ils le sachent. En fait, je peux toujours essayer de le cacher tant que je veux, il ressortira dans chacune de mes décisions, dans chacune de mes prises de parole, dans chacune de mes actions. Parce qu'on est là pour faire parler le cœur, que les modes de gouvernance pour faire le mieux parler le cœur, c'est ceux où on a une mission et où on a monté, par exemple, une fondation actionnaire et on a commencé à engager le partage du pouvoir et de la richesse, voire la dépossession. Chacun doit avoir un rôle à jouer. Dès lors qu'il l'incarne, qu'il le porte, alors en fait, derrière, tu n'as pas de lutte de pouvoir. En fait, les choses sont déjà à leur place. Ensuite, tu peux prendre une méthodologie intelligente, une belle mécanique pour structurer tout ça. Mais en fait, cette mécanique, elle ne sert à rien si tu n'as pas démarré par l'essentiel, qui est des gens qui doivent incarner ce pourquoi ils sont là. Et ça passe à la fois à travers l'association d'activités sur un même site, comme ce qu'on est en train de créer ici à Saint-Brie, en mêlant une école, en mêlant une industrie, en mêlant un centre de formation, qui va créer, on ne sait pas encore exactement comment, mais en l'animant suffisamment, ce qu'on appelle de la fertilisation croisée, de la valeur, que ce soit sociale, de la valeur environnementale et aussi de la valeur économique, et collectivement faire en sorte que 1 + 1 fasse 3, et donc d'améliorer tout ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est dans nos territoires, là où on est, réunir collectivités locales, entrepreneurs, citoyens, de bonne volonté pour essayer de constituer des petits îlots de résilience et de justesse. Ce sera sûrement des îlots reliés entre eux. Par les témoignages de dirigeants d'entreprises qui aujourd'hui développent des entreprises à taille humaine, en prenant soin des humains et de la planète, on peut reconstruire pas à pas, progressivement et patiemment, un nouvel imaginaire du pouvoir. Moi, je fais un parcours depuis 2-3 ans en me positionnant comme ressource pour le projet et l'entreprise et non plus en tant que seule dirigeante, leader. Depuis que j'ai un peu basculé dans cette vision justement plus coopérative et plus partageuse, j'ai un peu moins les crocs. Il faut s'engager. Il faut s'engager. Et on est la seule génération et la première génération à pouvoir envisager la fin de notre civilisation dans une perspective historique. Mais ça nécessite d'avoir compris et d'avoir fait une forme d'introspection pour comprendre qu'est-ce qui nous rend fondamentalement heureux. Il nous faut le sens de la mesure au sens... ça va bien avec l'humilité d'ailleurs. C'est cette façon de rester connecté. Quand on sait quelles sont les joies profondes ou quels sont les désirs sincères qui reposent sur des choses tangibles, eh bien, d'une certaine manière, il y a une forme de sagesse et de sobriété qui fait qu'on objettise moins ou qu'on asservit moins le monde ou les autres parce que, intrinsèquement, on comprend
que le bonheur, il est d'abord en soi. Le bonheur, il est dans le don, il est dans la simplicité, il est dans des relations justes, des relations vraies. On perçoit le réel à travers le filtre de l'amour. Je remercie Geneviève parce que j'ai été bluffé. Enfin, je suis en train de tomber amoureux de Geneviève, je crois. T'es pas le seul, hein. Non, mais je le dis pour tout le monde parce que personne ne le dit autour dans la salle. Mais... Je crois qu'on passe de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour en justement mettant à distance et se détachant du pouvoir en concevant qu'il n'est qu'un moyen et pas une fin. Moi, j'ai pris conscience que créer une entreprise est au final peut-être plus facile. Aller à l'étape suivante, donc poursuivre la croissance et commencer à se déposséder du pouvoir et différentes formes de richesse est sacrément plus compliqué. Parce que là, justement, c'est le cœur. Le cerveau, il a des solutions de toute forme d'entreprise et de montage. Mais le plus important, c'est le cœur, il te dit quoi ? Et concernant l'amour, on pourrait aussi vouloir dire qu'un dirigeant d'entreprise, s'il est inspiré par la vie et animé par le cœur, il va vouloir que l'ensemble des décisions de l'entreprise soient animées par cette intention réellement empathique, une empathie avec les personnes et avec le vivant sous toutes ses formes, aujourd'hui et demain. Croire que ce soin qui peut être apporté à la relation, au collectif, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Dans un cas, l'amour du pouvoir, c'est la confiscation des énergies à son profit, et le pouvoir de l'amour, c'est la libération des énergies au profit des autres pour l'émergence de tous les possibles. Aujourd'hui, on est obligé de travailler ensemble, dans nos métiers complexes. Le pouvoir devient de la puissance dès lors qu'il s'exerce avec les autres et pas en faisant faire aux autres. Et donc ça suppose évidemment un rapport à la gouvernance et un rapport à la création et au partage de la valeur qui passe par un nouveau paradigme. Je ne suis que un de ceux-là, à ma petite échelle, qui essaye d'opérer sa propre révolution parce que j'y crois. Et c'est pour ça que sur le sujet de la compétition, en réalité, il faut se battre contre les dégoûtants. Ce qui m'intéresse, c'est d'incarner ce leadership et de permettre, par ce leadership et ce que tu incarnes, de pouvoir permettre aux personnes qui sont autour de toi, eux-mêmes, pouvoir s'exprimer. La recherche de l'intérêt général. Il n'y a aussi pas d'autre choix que de se bouger, de faire corps, de faire écosystème. Parce que ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est précisément des écosystèmes qui rendent la planète encore habitable et un pacte social qui nous rend hospitaliers les uns envers les autres. My people are gripped by passion and greed. It's got them chasing the dragon at irrational speed. So now they confusing their wants with actual needs and even imaginary stats and factual deeds. We stacking the cheese but failing to react to the ease of which your predators extract what they please. They say they'll increase your revenue before a percentage like the credit card companies that's charging you interest. With APRs based on rates that are vary, the balance on your soul too heavy for you to carry. Finite numbers of dollars you gotta compete for. A devil sold you a dream that you ain't got a receipt for. Industry hookers and the labels to John, who bought you with the promise that you be labeled the Don. We on the auction blocks, but we don't know that, so brothers got the price tag hanging off their coat. Let go! Lead the people from Babylon, the confusion, we not know what I want. Let go! Escape from illusion, where the vampire one feed up on Iron Man. Let go! Escape separation and pollution here in a nation. Let go! We want elevation, not destruction, we all your creation.